Le noir symbolise la spiritualité. C'est pourquoi, pour bien vamper, si vous voulez aller en vampire, c'est la nuit. Non, écoutez, n'ayez pas peur, hein. Bon, Même quand, voilà. vous voyez, c'est la question des elle fait un catégories. blocage, Oui. paf, hein. Donc, Attends, vous me conseillez attendez. de sortir en vampire mais et de pas juste naturellement, accepter. même dans votre Naturellement. Bible, on sort en vampire dedans. Même dans votre Bible, même dans votre Bible, on sort en vampire. Alors, je prends l'histoire de cet Ézéchiel qui est visité par une entité et puis qui est pris par les cheveux. Il est écrit quoi? Que l'esprit de Dieu m'enleva entre ciel et terre. Mais c'est quoi? Mais c'est le monde astral. L'astral, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Écoutez, il faut décoloniser vous avez les le mentalités. même discours. L'astral, c'est la sorcellerie. Vous dites ça à la radio. Et puis Alors, vous ne voulez pas qu'on ait maintenant, je vais vous dire ceci au sujet de la sorcellerie. D'accord? C'est pourquoi nous parlons effectivement de décolonisation des mentalités et du réapprentissage de tout. Le mot sorcellerie n'a rien de démoniaque, n'a rien de satanique. Il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie du haut astral et la sorcellerie du bas astral. Aujourd'hui, nous sommes à Urban FM. Il y a des gens qui nous entendent au loin d'ici. Mais c'est de la sorcellerie. Comment nous, on est ici, nous entendons de l'autre côté? Et c'est quoi la sorcellerie? Le mot sorcellerie vient de source, source. Source qui veut dire là où jaillit la lumière. Sorcellerie veut dire la lumière ou le porteur de lumière. D'accord? Et dans sorcellerie, nous avons deux types de sorcellerie. Nous avons la sorcellerie, c'est-à-dire que quelqu'un qui porte la lumière et qui décide, il dit, écoute, bon, Dafresh, comment faire pour le bloquer? Donc, j'ai des lumières, je sais comment vous bloquer. Je vais le faire. Maintenant, je reviens, je dis, bon, Dafresh, comment faire pour les lever? Et là, je pratique encore les mêmes lois et je vous élève. La sorcellerie n'est pas du diable. C'est un principe de connaissance. Celui qui a la connaissance est un sorcier. D'où chez nous et les camps. Comment on dit un sorcier? Hein? Un homme. Mais un homme veut dire quoi? Un homme, un yum. Mais que veut dire un yum? C'est le sachant. C'est l'illuminé. Un yum. Et puis c'est le vide. Donc vous êtes dans le vide. Vous êtes dans les lieux des ondulations. Un homme, c'est un illuminé. Un sorcier, c'est un illuminé. Regardez le fameux Jésus. Je parle du véritable cette fois-ci. Mais c'est trois sorciers qui viennent voir le petit garçon qu'on appelle les rois mages. Mais c'est quoi un mage? Mais mage vient de magicien. Mage veut dire sorcier. Et même nous, les hommes, nous sommes un fait de sorcellerie. Quand on dit nous sommes image de Dieu, image, dans image, vous avez déjà mage. Vous avez donc un fait de sorcellerie, d'accord? Un fait d'illumination. La sorcellerie n'a rien à voir avec le diable. Voici des concepts religieux que nous sommes appelés à déconstruire. Un sorcier est important pour son pays. Et ici, nous le disons déjà, que un pays qui n'a pas de sorcier est un pays qui est voué à la perdition. C'est pourquoi un chef, un dirigeant doit avoir autour de lui des sorciers parce qu'ils sont pour lui des yeux. Mais les nganga, c'est les sorciers. Mais un prophète, c'est un sorcier. Prophète veut dire voyant, celui qui voit, celui qui voyage la nuit. On nous a appris à avoir peur de nos évidences, de nos réalités. Et nous avons aujourd'hui le devoir de retourner en nous-mêmes, de nous reconsidérer et de reconsidérer tout ce qu'on nous a apporté et enseigné parce que l'homme primordial, c'est nous et Dieu est comme nous et c'est à nous de révéler Dieu au monde.